9 août, il y a 82 ans, en 1930, apparaissait sur les écrans américains, sur les grands écrans américains, une héroïne absolument particulière et toujours très importante aujourd'hui, la première bébé, Betty Boop. Elle apparaissait dans une série qui s'appelait les Tall Cartoons. Les Tall Cartoons, c'était donc des cartoons parlants inventés par les frères Fleischer. Les frères Fleischer, c'est un peu les pendants, on va dire, inventifs de Disney. C'était les deux grands studios, il y avait plein d'autres studios, mais c'était les deux grands studios. Betty Boop, c'est un personnage qui va être créé dans cette série, je crois que c'est le 4e ou 5e épisode de cette série, qui met en avant un personnage qui était déjà apparu plusieurs fois, qui était l'une des stars des frères Fleischer, qui s'appelle Bimbo. Bimbo, c'est un chien. Et Bimbo commence à avoir la concurrence avec une petite souris, évidemment de l'autre studio, vous avez deviné, c'est Mickey. Et Bimbo perd un peu de sa splendeur au niveau des spectateurs. Les spectateurs sont de moins en moins attirés par ses films. Et les frères Fleischer décident de lui inventer, de donner une liaison amoureuse, donc avec un personnage, une chienne, qui n'a pas de nom au tout début, qui aura son nom à peu près dans le 4e ou 5e épisode, donc qui va s'appeler Betty Boop. C'est la petite amie de Bimbo. Bimbo étant un chien, forcément, la petite amie de Bimbo est une chienne. Ça va changer, parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que si Bimbo, lui, n'a plus autant d'attrait au niveau des spectateurs, Betty Boop, très rapidement, va avoir de l'attrait pour les spectateurs, et notamment les spectateurs masculins. Et donc, ce personnage-là va se transformer en femme, puisque ça va devenir un sex symbole. Évidemment, sex symbole d'une chienne, c'est pas, même si on sait qu'en animation il y a pu en avoir, et ben non, là il faut quand même que ça soit sérieux, et donc on décide de la transformer en femme. Et l'animation a ça d'extraordinaire, c'est que la chirurgie du dessin est plus facile à faire. Si vous regardez les premiers, Betty Boop est une chienne, et elle est faite sur une race de chiens dont j'ai oublié le nom, mais qui a des grandes oreilles, et le dessinateur va tout simplement décider de changer ces grandes oreilles, ces grands lobes d'oreilles, en 2 boucles d'oreilles qui sont célèbres aujourd'hui chez Betty Boop. Et donc voilà comment on fait la transformation. Il faut savoir que c'était quelque chose de... La transformation physique de Betty Boop a beaucoup duré, en tout cas duré sur les premiers épisodes chez les frères Fleischer, qui n'utilisaient pas réellement de modèle pour les animateurs, donc elle avait tendance à changer un tout petit peu. Pareil pour les voix, parce qu'il y aura plusieurs actrices avant de tomber sur la voix de Betty Boop qui va durer pendant des années. Donc voilà, ça va être assez fluctuant dans les premiers épisodes avant qu'on ait la Betty Boop telle qu'on la connaît, ou telle qu'on va la connaître pendant des années. C'est toujours demandé d'où venait un peu le personnage de Betty Boop, et elle est tirée d'une femme qui s'appelle Ellen Kane, une actrice, et c'est elle où il y a je crois que c'est elle ou une autre actrice, on a un disque avant qui chante et qui fait le bouboupidoop d'époque, qui va être repris jusqu'à bien sûr Marilyn, et qui va faire sûrement le succès de Betty Boop. Pour la petite anecdote, le bouboupidoop sert à beaucoup de choses, et notamment dans un épisode Betty Boop joue dans un cirque. Elle est avec Bimbo qui est là, et le responsable du cirque veut abuser de la pauvre Betty, et il s'approche d'elle pendant tout le long du film, et à un moment donné elle va lui dire en chantant "Don't take my bouboupidoop away", donc ne prenez pas mon bouboupidoop, qui là évidemment représente voilà, son corps et qui elle est réellement, enfin qui elle est dans sa peau de femme, on va dire. Donc vous voyez, donc, le bouboupidoop est intéressant parce qu'il représente finalement beaucoup de choses, et assez intéressante, et cache beaucoup de choses. Me beauty at last. Stop! Do you like your job? Well, I think if I were you, I'd go somewhere. You better come out with me tonight and get her. You mean? No! There'll be no more boop-boop-a-doop out of you! You can feed me bread and water. What a great big meal of taste. Oh, but don't take my boop-boop-a-doop away. You can say my voice is awful, or my songs are too risque. Oh, but don't take my boop-boop-a-doop away.
on est dans les comédies musicales. Il faut savoir que les frères Fleischer sont des gens qui vont très rapidement intégrer de la musique dans leurs films. Mais comme dans les vraies comédies musicales, il y en a beaucoup chez les Disney, il y en a beaucoup chez plein de cartoons de l'époque, mais eux sont les précurseurs du karaoké. Hein. Ils vont inventer la bouncing ball, et donc faut imaginer, c'est comme du karaoké, sauf que c'était dans des salles de cinéma, et le film passait, il y avait les paroles, et puis la bouncing ball, et les gens chantaient dans la salle, même à l'époque du muet, parce que c'était enregistré sur un phono, et puis le disque passait. Donc voilà, donc ils avaient toute cette historique, on va dire, avec la musique, c'est les premiers à avoir mis de la musique jazz réellement. On avait passage dans du Disney, donc dans une musique voilà, plutôt interdite, ou en tout cas peu jouée, ou par des blancs. Il faut rappeler quand même qu'on est en 1930-1939. Il faut rappeler que Le Chanteur de Jazz, premier film officiel parlant, c'est quand même un blanc qui se déguise en noir pour chanter. Donc on a du mal à avoir des noirs quand même qui ont des premiers rôles, donc grâce aussi au Betty Boop. Souvent il y avait des grands jazzmen comme ça qui avaient un premier rôle, même si c'était que dans un cartoon, en tout cas qu'en première partie de ces grandes soirées, de ces grandes séances par le cinéma. The mountain. White beard and a crooked stare, tramps along with the folks all scared. With a tickle in his eye, he passes them by, the old man of the mountain, for he wears long hair and his feet are bare. They say he's mad as a grizzly bear. His cares are none and he fears no one. The old man of Je pense qu'on peut vraiment dire que ça représentait la sensualité. Je pense qu'on ne se rendait pas compte à quel point il y avait une grande liberté aussi dans le personnage de Betty. On l'a un peu trop aujourd'hui, comme beaucoup de choses. Hein. Le merchandising fait qu'aujourd'hui on est plus avec ce personnage qui représente cette sensualité. C'est intéressant d'ailleurs, puisqu'une pub vient d'être faite récemment où elle est complètement changée, et on se rend compte que la sensualité a complètement changé aussi. C'est-à-dire que ce petit personnage rondouillard, voilà, qui avait des formes et qui acceptait et qui même était fier de ses formes. Hein, Dans elle essaye de maigrir, elle maigrit trop, et voilà, elle est horrifiée par le fait de trop maigrir. Donc voilà, elle n'est pas rachitique comme beaucoup des modèles qu'on peut avoir aujourd'hui. Parce qu'en plus, elle n'a pas en couleur. Et Betty Boop n'est pas un personnage en couleur. Betty Boop, c'est un personnage en noir et blanc. Louder than yours.
You dropped your handkerchief. Thanks. Il faut savoir que Betty Boop, dans toute la première partie de sa carrière, c'est un personnage très engagé, c'est un personnage féminin qui... on est sur la côte est des États-Unis, les frères Fleischer, par rapport à la côte ouest chez Disney, et eux, ils voient dans la rue, et ils voient tout ce qui se passe, et on n'est pas dans des champs, on n'est pas dans des... je caricature un petit peu Disney, mais il y a quand même de ça, hein, on est souvent à la campagne. Savoir qu'il y a un épisode très drôle de Betty Boop notamment, où elle est à la ville, et elle commence à en avoir marre des marteaux-piqueurs, ce genre de choses. Donc elle décide de partir à la campagne. Et elle se retrouve à la campagne, et là elle commence à s'installer par exemple dans un hamac. Elle est bien, sauf qu'il y a une mouche, une abeille qui va venir l'embêter, etc. Et en fait, elle va se rendre compte très rapidement que les bruits de la campagne l'ennuient beaucoup plus que les bruits de la ville. Elle va revenir à la ville où elle va retrouver avec plaisir le bruit du marteau-piqueur. Donc vous voyez, on est avec des gens qui sont dans la ville, qui sont ancrés dans la ville, et on peut avoir des choses très, très crues. Hein. On est dans un univers très cru, complètement fou. Everything is so peaceful and quiet. Oui, on est peut-être 40 ans avant Scorsese, mais voilà, on est dans la ville qui crée cette énergie, qui crée aussi ce cinéma-là. Et ça, c'est important pour Betty Boop. I got the tune. I did rehearse Et 34 va changer tout ça. Betty Boop va devenir moins sexy, c'est pas la chose la plus embêtante. Elle va rallonger ses jupes par exemple, mais elle va rester toujours très sexy. Mais le vrai problème, c'est qu'elle va changer, c'est-à-dire tous ces épisodes, toutes ces séries qu'elle est loin, toutes ces histoires qu'elle est assez loin, même au niveau social, politique, voilà, ce genre de choses, et tout va changer et Betty va petit à petit revenir à malheureusement des rôles qu'on accorde plus facilement à la femme et qui sont des mères au foyer ou de s'occuper en tout cas des enfants. Il faut imaginer que l'époque c'était l'époque des gangsters, c'était James Cagney, c'était très violent, c'est le premier Scarface, c'est White Heat, c'est les films qui vont très très loin au niveau violence. On ne s'interdit quasiment rien sur l'écran. On va dire que c'est du gore avant l'heure, mais en tout cas, on va très loin. Évidemment, c'est du noir et blanc, donc le côté visuel est peut-être moins fort, on va dire. Mais on n'hésite pas. Voir les méchants gagnent à la fin. Évidemment, sexuellement aussi, on va loin, ou en tout cas, on va commencer à représenter des corps nus, on va commencer à représenter, pas des scènes d'amour encore, mais quand même, on va de plus en plus loin. Et beaucoup des banques qui donnent de l'argent sont des gens religieux qui veulent empêcher évidemment ce qu'ils considèrent être absolument une dégradation de la morale totale dans ces films hollywoodiens, et c'est les producteurs hollywoodiens eux-mêmes qui vont quasiment s'imposer ce code ACE avec ce politicien, de manière à se créer une propre autocensure, ce qui est assez étonnant. C'est rare d'avoir ça. Il peut y avoir une censure politique, économique, etc., mais de se créer sa propre autocensure pour se dire attention, il ne faut pas qu'on aille trop loin. Et donc voilà, donc ça va durer longtemps, puisqu'il va falloir attendre quasiment les années 60-70 pour avoir justement, évidemment, des mouvements sociaux qui vont apporter ça, un cinéma hollywoodien. Alors ça n'empêche pas les cinéastes, et les frères Fleischer aussi, d'utiliser des subterfuges comme ça au niveau de l'écran pour montrer un côté sexuel dans les choses. Les frères Fleischer vont le faire avant avec une célèbre épisode de Betty Boop où elle court après Bimbo comme ça pour lui demander s'il veut devenir membre d'un club. Il ne veut pas, et à la fin, quand elle va
enlever, elle est habillée de manière très bizarre, et elle va enlever, et ça va être Betty Boop, et il va dire oui, je veux bien devenir membre du club, qui ressemble plus à un club sadomaso qu'autre chose. C'est quand même quelqu'un qui pendant des années, on a plus de 100 films sur 9 ans, a été l'une des seules héroïnes féminines à avoir une série récurrente. Elle était là, ça fait quasiment 10 films, ça fait quasiment un film par mois, elle était là tout le temps sur les écrans, elle avait un vrai succès de star, et des héroïnes féminines en animation, mais en prise de vue réelle aussi, il y en a peu, et qu'il faudra attendre, à part au Japon, dans les années 60, 70 surtout, et plus récemment en Occident, et que ce soit aux États-Unis ou en Europe, on va avoir des héroïnes qui vont revenir, qui vont être un peu plus récurrentes dans les séries télé. Pendant quand même quasiment 50-60 ans, elle a été la seule à avoir été un vrai porte-parole. Peut-être pas d'une cause féminine, il ne faut pas non plus trop mettre et trop en rajouter, mais en tout cas d'un personnage justement, un peu comme les téléfrères Fleischer, indépendant. Et donc un très très bon anniversaire à elle. Greetings, Betty. Thank you, Georgie. Rome. Can you imagine Georgie going to let that girl? I never thought of it.